Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je suis sur la route, cependant je m'arrête pour faire cette vidéo, et c'est ça Lakers tout le temps. Peu importe là où on se trouve, si l'actualité l'impose, on doit s'arrêter pour faire une vidéo et réagir par rapport à l'actualité concernant les Los Angeles Lakers. Et pour le coup, l'actualité l'impose puisqu'il y a une rumeur qui circule. Luka Doncic va participer à l'Eurobasket 2025 qui aura lieu pendant cet été. Et la fanbase des Lakers, en tout cas une partie de celle-ci, se pose une question bien légitime. Est-ce bien raisonnable? Compte tenu de la fragilité du garçon, compte tenu de sa tendance à se blesser. Or, on connaît l'intensité de ces tournois européens et donc, quelle est l'utilité de jouer pour la Slovénie? Dans l'émission d'aujourd'hui, comme toujours, je vais essayer de vous apporter une réponse nuancée de la situation. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Il ne faut jamais sous-estimer l'amour du jeu d'un Yougo, puisque Luka Doncic est un Yougoslave, puisque Luka Doncic est né en 1999 en Slovénie, mais son père est serbe. Son père a d'ailleurs joué pour la Serbie, c'est l'ancienne république de la Yougoslavie du maréchal Tito, qui s'est désagrégée au début des années 90. Il y a néanmoins ce besoin de s'exprimer dans sa sélection nationale. On connaît l'attache des Serbes à leur sélection, l'attache des Slovènes, l'attache des Croates à leur sélection. Et donc, c'est tout à fait logique que Luka Doncic décide de représenter son pays dans ce tournoi. Et puis, il n'y a jamais rien de plus gratifiant que de représenter son pays dans un tel tournoi. Il faut comprendre la valeur d'un Eurobasket. Il faut connaître l'importance d'un Eurobasket. Moi, j'ai vu des matchs absolument anthologiques entre la France et l'Espagne au niveau de l'Eurobasket. C'est un tournoi pris très très au sérieux. Et donc, il fallait s'y attendre et c'est tout à fait logique que Luka Doncic décide de participer à ce tournoi. D'autant plus que son équipe a ses chances. La Slovénie a d'ailleurs gagné le tournoi lorsqu'elle faisait partie de l'ensemble yougoslave. C'était une équipe absolument magnifique, même si on peut penser légitimement que la moitié de cette équipe était croate et l'autre moitié était serbe. Je ne vais pas rentrer dans le conflit des ex-républiques yougoslaves, mais cette rivalité à l'intérieur de cette fédération n'a jamais cessé pendant toutes ces périodes où la Yougoslavie dominait le basket européen et même le basket mondial. Et la Slovénie, en tant que pays indépendant, a développé une équipe de basket assez conséquente, notamment avec les frères Dragic. Dragic qui d'ailleurs était MVP du tournoi européen 2017, qu'a remporté l'équipe de la Slovénie. D'ailleurs, Luka Doncic était dans cette équipe et il avait 18 ans. À l'époque, il jouait au Real Madrid. Donc vous voyez, chaque fois que Luka Doncic va attaquer ce tournoi, il va penser à 2017. Et c'est normal qu'il y aille et c'est normal qu'il pense que son équipe puisse gagner. Avec lui, les chances se multiplient. Je n'ai pas avec moi les groupes en tête, mais je sais que la Slovénie est dans un groupe très difficile, en compagnie notamment de la France. Pour rappel, c'était ce groupe le plus difficile et également le groupe de l'Espagne, que l'équipe de Slovénie aura fort à faire dans son groupe. Dès lors, c'est normal également que Luka Doncic décide de prêter main forte à sa formation afin d'essayer de sortir de ce groupe de la mort. Voyons maintenant les arguments contre cette participation. L'un de ces arguments, c'est bien sûr la fatigue. Luka Doncic va rentrer dans un moment charnière de sa carrière avec une franchise des Los Angeles Lakers qui va lui donner les clés. Il va pouvoir faire exactement ce qu'il en veut. Cependant, il doit en contrepartie
apporter un professionnalisme absolu. Ce qu'il a pu faire à Dallas, il ne peut pas le faire à LA. Et surtout, Los Angeles qui est une marque internationale. On ne peut pas faire n'importe quoi lorsqu'on porte cette tunique. Et donc, Luka Doncic risque d'arriver au bout de ce tournoi éprouvant dans des difficultés physiques qui peuvent compromettre son début de saison. Pour rappel, jusqu'à mi-septembre, il y aura encore ce Eurobasket et puis fin octobre, c'est le début de la NBA. Or, cette saison qui arrive est une saison extrêmement importante dans l'histoire des Los Angeles Lakers. Ce que va faire Los Angeles lors des prochains mois sera déterminant peut-être pour ces 10 prochaines années. Et donc, ceux qui sont contre la participation de Luka Doncic à ce tournoi évoquent notamment ce risque de blessure, ce risque de fatigue, ce risque de ne pas être à 100% au début de la saison prochaine. Mais moi, je ne partage pas cette peur. Je suis d'avis que l'Eurobasket, vu sa compétitivité, vu le niveau d'exigence de ce tournoi, eh bien, ça va pousser Luka Doncic à rentrer dans un training camp dès l'été. Donc, ça veut dire que le garçon aura tendance à prendre plus soin de lui, de faire un peu de musculation, de se préparer physiquement. Et donc, pour moi, cet Eurobasket, je le vois plutôt comme une bénédiction. Je le vois comme un moyen pour le garçon d'être fit, de se préparer, de se concentrer sur un tournoi qui va déterminer beaucoup de choses, justement, favorables pour les Los Angeles Lakers. Dès lors, je suis plutôt pour cette participation. Bien sûr, comme disait le commissionnaire Adam Silver, le meilleur moyen de ne pas se blesser, c'est de jouer. Parce que lorsqu'on se ménage, eh bien, on risque davantage les blessures. Lorsqu'on s'engage à 100% dans un tournoi, on prépare le psychique, on prépare le corps à absorber un certain nombre de chocs. Et franchement, l'Eurobasket, il n'y a pas mieux pour absorber les chocs. J'adore les JO, j'adore le championnat du monde parce qu'il y a les États-Unis, parce qu'il y a le Canada. Mais l'Eurobasket, pour moi, ça a une saveur particulière. Il y a toutes ces rivalités régionales. Par exemple, une rivalité entre l'Espagne et la France, des rivalités entre l'Allemagne et la France, des rivalités du côté des Balkans, au sein de cette ancienne république yougoslave. Eh bien, ça va être magnifique. J'attends cet Eurobasket avec impatience. Je suis désolé pour ces voitures qui passent derrière, mais il fallait que je fasse cette vidéo. Donner mon avis sur ce qui va se passer pendant cet Eurobasket. Malheureusement, je serai en vacances, je serai sur le continent asiatique pendant ce tournoi. Je pourrai peut-être pas voir tous les matchs, mais j'essaierai de faire un compte-rendu des performances de Luka Doncic dans ce groupe où il y aura notamment la France et la Belgique. Ces deux pays francophones seront opposés à la Slovénie. Ça nous amène à un intérêt particulier pour ce groupe. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ces rumeurs de participation de Luka Doncic à l'Eurobasket avec sa sélection nationale de la Slovénie dans un groupe difficile où il y aura notamment la France et la Belgique. Et donc, nous serons très attentifs à ce qui va se passer là-bas pour voir l'évolution physique du garçon. Est-ce que Luka va profiter de ce tournoi pour parfaire sa condition physique et sa préparation en vue de la prochaine saison qui doit être extrêmement importante pour les Los Angeles Lakers. Je vous laisse en espérant que vous vous êtes abonné à cette chaîne, que vous avez mis des commentaires partout, que vous m'avez mis un petit pouce bleu et que vous avez partagé cette vidéo afin que d'autres personnes puissent en prendre connaissance. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.